Et donc, on continue sur notre tuto de génération d'un album de famille, en gros. Et cette fois-ci, nous allons apprendre à faire un envoi multiple, voire massif, de photos dans notre tuto. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser le plugin MF Upload. Voilà. D'accord. Un plugin que j'ai trouvé au fil de mes expériences et qui est, ma foi, plutôt satisfaisant. On verra qu'il n'est pas super graphique, mais Mais il marche bien. il marche bien et en plus il est assez simple à perfectionner, enfin à modifier pour notre contenu. Donc voilà, comme je dis, il est simple, hein, c'est juste une zone de drop et une zone où on aura les infos. Donc on va télécharger la dernière version sur ce site. Tac. Merci pour ce téléchargement. Alors je vais faire pause autant qu'on télécharge. Voilà, donc nous allons mettre le contenu de ce code. Donc là, on voit que ce monsieur travaille sous Mac. Voilà. Je vais mettre le JS hop, avec mes JS. Et dans mon admin, je vais mettre le dossier, le fameux fichier PHP upload. Je vais renommer upload 2 parce que j'avais déjà donné ce nom. Et je vais récupérer le fichier index et je vais le renommer pour qu'il soit en PHP. Donc je renomme en upload.php. Oui, je sais ce que je fais, Windows. Voilà. Et donc je vais ouvrir ces deux fichiers dans mon éditeur. Donc voici le premier. Alors il insère jQuery. Alors donc là, le pauvre, je vais l'insérer à la bonne version, parce que du coup, j'avais déjà une version. La version 5. Hop, voilà. Sachant que c'était comme ceci et JS. Voilà. Donc, les dernières versions de jQuery. Et donc voici son outil qui est déjà comme ça tout réglé. Alors il y a même des choses en plus. On va, on va supprimer un peu toutes les infos qu'il avait affichées. Mais on va garder la base de son script, hein, qui est trois conteneurs, un grand conteneur et deux petits conteneurs. Il va en fait faire pointer son petit script sur le petit conteneur euh, et ensuite définir pas mal de choses comme le fichier dans lequel on va envoyer, que je vais renommer upload 2. Donc j'ai renommé upload 2, donc je vais le modifier ici. Email, drag your file. Donc en fait, en gros, ça c'est un texte qu'on peut changer, mettre en français, hein, par faites glisser votre fichier ici ou cliquez, sachant que après il met maximum 2 MO pour chaque. Alors ça va en fait dépendre vachement de votre hébergeur qui va lui donner une limite d'upload de fichiers. Donc voilà, je vous laisse enquêter pour savoir ce qu'il faut mettre. Donc ici ça va être lâché. Ouais. Ici. Voilà, bon, après les couleurs, je sais pas, je crois que j'avais pas laissé le vert parce que j'aime pas le vert. Hein. On va mettre autre chose, tiens. Voilà. Alors moi, ce que j'avais aussi un peu triché, c'est que là, il me met un dossier. Et en fait, son dossier, je vais l'utiliser, au lieu de lui donner d'envoyer un dossier, je vais envoyer le numéro de notre album sur lequel on est en train de travailler. Mhm. C'est une petite subtilité, je triche, vu qu'il avait géré l'envoi d'une variable.
je vais utiliser cette variable pour envoyer moi une info. Voilà. Et ensuite, tout le reste est, on va à peu près laisser tel quel, où en gros, il y a une initialisation. Donc, au début du script, quand il envoie, il charge son, sa petite zone upload pour dire qu'il est en train de charger une image. Pendant qu'elle charge, il met les infos en train de charger. Donc, souvent, on n'a pas le temps de les voir se charger, surtout là en local. Donc, la progression en cours, une fois qu'il a fini, il nous annonce et il met des messages d'erreur s'il y a un problème. Donc voilà pour le petit fichier de base. Nous, ce qui va nous intéresser de plus, c'est surtout en fait le fichier upload2.php qui va recevoir la photo, entre guillemets. Enfin, entre nous, c'est une photo. À la rigueur, son script est fait pour recevoir un peu ce qu'on veut. Donc, voici la page qui gère la réception. Donc nous avons ici, bon, il initialise une variable erreur, il récupère le nom de notre tableau, enfin notre image, pardon. Folder, c'est la fameuse variable, et donc moi du coup, j'ai totalement triché, hein, ça s'appelle idalbum en fait. Voilà. Et il regarde si ce fichier a une erreur et nous envoie un petit message d'erreur. Donc là, c'est tout en anglais. On va le traduire vite fait. En gros, ça, c'est pour dire que le fichier est trop lourd. Et en fait, ça va dépendre de PHP. Donc ça, c'est dans la configuration de PHP Link qui dirait que ça pose problème. Et là, c'est la même chose. Le fichier est trop lourd. Sauf que cette fois-ci, c'est par rapport à max file size. Voilà. Ici, c'est qu'il y a eu un problème et que le fichier n'a été que partiellement envoyé. Voilà. J'avoue que si cette erreur s'affiche chez vous, réessayez peut-être votre connexion qui a déconné, parce que je ne sais pas comment le corriger. Ensuite, là, c'est carrément qu'il n'y a eu aucun fichier envoyé de ce nom-là. Donc, c'est que ça a totalement planté. Alors, ça, c'est que votre serveur n'a pas de dossier temporaire de configurer. Donc ça, en général, c'est une erreur qu'on ne voit quasiment jamais. Ou alors, c'est que votre hébergeur ne sait pas gérer un hébergement. Ou que vous avez un hébergement que vous configurez vous-même et que vous avez foiré dans votre configuration le dossier dossier temporaire, hein, où s'enregistrent les fichiers en cours d'envoi. Voilà. L'erreur suivante, c'est que ce fameux dossier temporaire n'est pas... on ne peut pas écrire dessus. Hein. Donc c'est impossible d'écrire le fichier sur le disque. Le dernier, c'est que l'hébergeur a mis une protection et refuse que vous téléchargez ce genre d'extension. Hein. Ouais. Donc, en gros, type de fichier interdit. Et le dernier, c'est qu'il y a eu un problème, mais que ça ne correspond à aucun des codes ci-dessus. C'est plutôt gênant. Même inconnu. Sachant que ces erreurs, c'est pas le script qui les renvoie, c'est les erreurs entre guillemets officielles de PHP, de Apache, grosso modo. Voilà. Par contre, ensuite, alors d'ailleurs, donc là, c'est une petite vérification qui vérifie que le nom du fichier, enfin que le nom du fichier temporaire n'est pas vide, ou égal à none pour dire qu'en fait, c'est pas de fichier. C'est encore une autre protection peut-être un peu inutile, bref. Et ensuite, on va enfin traiter notre fichier. Alors lui, que-t-il fait? Il récupère le nom du fichier actuel, le nom de notre... alors je ne sais pas pourquoi il recrée à nouveau une variable alors qu'il avait déjà créé là-haut. On va le supprimer. Il cherche à obtenir le poids final de notre fichier pour l'afficher.
et il va ensuite supprimer le fichier temporaire. Et donc il nous explique que là, pour l'instant, il n'a rien fait, mais c'est ici qu'il faut mettre le code pour que notre fichier soit enregistré. Alors ici, plusieurs possibilités. La première, ça serait de directement enregistrer le fichier qu'on vient d'uploader, ce qui serait le plus simple. Ou sinon, on peut dès à présent traiter cette image. Alors, dans un souci de simplification des tutos, je vais vous expliquer comment enregistrer directement le fichier. Et puis, dans un tuto suivant, on verra comment, à la volée, tout de suite, traiter en gros le fichier, enfin l'image pour la mettre à la bonne taille, qu'on soit direct. Donc là, nous, on va directement la copier. En fait, on fait une copie. Je crois que c'est ça, mais je ne sais plus, une copie de mémoire. Et donc, on prend le nom du fichier temporaire et on le copie vers un nouveau. Alors nous, on va le copier vers un dossier on va copier directement pour l'instant en utilisant le nom final. Voilà, pour voir ce que ça fait. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et voilà, et après, en fait, il renvoie il crée un objet dans lequel il stocke toutes les données qu'il a générées et qui renvoie en fait en JSON, qui est en fait du code en gros du code lisible directement par JavaScript. Je sais jamais comment le dire. Moi je dis JSON à la française. Je ne devrais vraiment pas du tout ça. Voilà. Donc hop, ici. Nous voilà. Alors, il va falloir que je trouve une image à copier. Du coup, je vais récupérer vite fait une image de ma femme. Alors, si je cherche juste l'or, je risque pas tomber dessus. Parce qu'elle fait des très belles choses, mais c'est quand même pas la plus connue avec le prénom là. Voilà, comme ça je prends une photo qui appartient à ma femme. Je vais la stocker. Hop, dans un coin de l'ordi. Bon. Voilà. Oui, je vais y arriver. Non, je ne vais pas l'enregistrer. Ça y est, je l'ai. Donc maintenant, on va voir si on a réussi. Donc, je transfère, hop. Upload, a priori, c'est bon. Et donc, on va voir si dans mon dossier, voilà, dans mon dossier est apparu directement la photo. Alors, en l'occurrence, c'est pas vraiment la bonne place. Donc, on va créer ici un dossier, par exemple, média. Et ici, on va copier en disant, tu reviens en arrière et tu mets dans média. Ok. Donc, voilà. On pourrait... Enfin, on va aller plus loin avec quand même le minimum qui va être d'enregistrer ceci dans notre base de données. Hein. Donc, c'est très simple. On va d'abord en haut insérer notre petite fonction SQL. Et ici, une fois qu'il a fini, on va lui dire SQL on, SQL off, SQL query, et là on va générer notre requête. En fait, c'est une requête qui est assez similaire à la requête qu'on a créée dans un précédent tuto. Hein.
Voilà. Sauf que ben, c'est pas les mêmes variables. Je rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi tous les tutos, voici la table qu'on est en train de remplir. Elle s'appelle photo. Donc, je vais. Pardon, un petit misclic, photo. Et là, bah, pour le coup, on va remplir dans un premier temps juste ID album et un fichier et la taille de l'image, même si c'est pas forcément la taille définitive. Donc c'est taille X et taille Y. Donc bah, l'idée de l'album, je l'ai ici, une variable. Donc, toujours la précaution. Le nom du fichier, c'est celui-là. Voilà. Et la taille X et Y. Alors, comment trouver la taille d'une image à la volée? Parce que là, il faut qu'on donne ici la taille de l'image. Alors, c'est très simple. Juste. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle getImageSize. Hein, en moins, c'est clair. Donc, on va pointer vers une nouvelle image. Voilà, et hop, ça va s'appeler taille, et en fait, ça va nous renvoyer un tableau avec comme données 0 et enfin comme la ligne 1 et la ligne enfin la ligne 0 et la ligne 1 la taille de notre image. Je crois qu'à la ligne 2 et ça va nous donner l'extension de l'image, enfin c'est quel type c'est. Voilà. On y est presque à la fin de ce tuto, c'est pas trop mal, sauf que vous allez me dire, si j'envoie des images qui ont le même nom, parce que bah, en plus sur des photos, en général, on envoie, si j'envoie des photos qui sortent de l'appareil, ça va peut-être porter le même nom, et ça peut être problématique, et en plus ça peut porter le nom avec des dossiers, avec des caractères un peu gênants. Hein. Ça pourrait foutre grave le dawa. Donc nous allons ici cleaner le nom du fichier pour être peinard. Donc on va déjà trouver l'extension de mon fichier. Alors, pour ça, on va utiliser cette petite fonction. Est-ce que je l'ai? Oui, j'ai le nom comme il faut, j'ai un doute. str. Okay. Voilà. Donc on lui donne en premier le nom de notre qu'on est en train de travailler. Et on lui dit en fait, en gros, cette fonction, non, mais je l'ai pas écrit comme il faut, je me gourre. Si, c'est ça, pardon. Et en gros, sauf que c'est pas 0, il faut que je mette c'est un point, et en gros, il va nous donner la position du dernier point de cette chaîne. D'accord? Oui. Parce qu'en fait, en gros, il va dire que c'est une chaîne, si on a 20 caractères et que les trois derniers c'est l'extension, donc il va nous dire que c'est que l'avant-dernier, le quatrième avant-dernier, en partant de la fin, c'est le numéro de l'extension. Enfin non, c'est l'extension d'ailleurs. Attends, qu'est-ce que j'ai un doute sur ce que je suis en train de dire? Non, il me donne l'extension, pardon. Non, il me donne l'extension là. Donc en fait, il nous renvoie l'extension. Donc en fait, il nous renvoie les caractères qui se sont situés après le dernier point. Ouais. Voilà. Oui, Maintenant, JPEG, un PNG. ouais. Maintenant, je veux justement l'inverse. Donc on va faire sub str. Donc récupérer tout le contenu entre le premier caractère. Ah, si je fais vraiment des noms cons. Entre tout premier caractère et. Donc tout premier c'est 0. Et justement le dernier point. Et pour le dernier point, justement, c'est str pose pour position. Et là, Ouais. on dit f même point. Ok, si on est bon. Donc là maintenant, j'ai l'extension et ce qui est avant en deux parties. Et on va, pour ça, dans un premier temps, faire... pourquoi je l'ai appelé Shent? Shent, ça suffit. Avec une fonction preg de place, mais virer
tout ce qui n'est pas alphabétique ou numérique. Voilà. Hein. Ou les tirer, allez. On va autoriser les tirer. On est gentil. Et on le vire. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est autre. Ouais. Hein? Pourquoi on enlève Parce tout ça? que dans un fichier en ligne, les seules choses qui sont autorisées, c'est les caractères de, enfin qui sont autorisés, qui s'affichent de façon correcte et qui sont pour éviter les problèmes, c'est A à Z et 09 et tiré. Ouais. Au-delà, c'est un peu galère. Donc on simplifie notre chaîne de caractères et on garde uniquement ça. Et le problème, c'est qu'une fois cliné, en plus par rapport à tout à l'heure, j'ai cliné le nom maintenant. Enfin, Ouais. mais ça ne me dit pas si j'ai pas un double. Hein. Ouais. Pour ça, on va faire une petite boucle. Et on va lui dire, est-ce qu'on va demander, est-ce que c'est un fichier? Hein. Donc on va lui remettre le même début, média, chaîne et extension. D'accord? Et tant qu'il existe un fichier, il va boucler cette donnée. Et du coup, bah, on va rajouter à la chaîne un caractère de plus. Donc, qu'on va faire, en fait, on va lui mettre un chiffre entre 0 et 9. Donc voilà. D'accord. Et donc, ensuite, eh ben, une fois qu'on est content, on peut dire que le nouveau nom, c'est chaîne, plus l'extension. Sachant que notre extension contient le point. Mhm. Et voilà. Et là, maintenant, Si j'essaie d'anticiper un peu, ça va donner le nom de l'image, sans ouais, les espaces et sans les caractères spéciaux, suivi de point JPEG, suivi de point un non, chiffre. ça va faire point JPEG, mais sauf que entre eux, il y aura des chiffres si jamais il y a plusieurs. Alors, imaginons, je vais tricher, je vais renommer, tu vois, hey, hey, Ouais. on va faire un E, H, hey, j'ai mis Ouais. un accent sur le premier. Si je Ouais. le renvoie, hop, normalement, oh, je pense que j'ai une erreur parce que je vois qu'il ne veut pas finir. Alors, quand on a une erreur, comment débugger? Eh ben, grâce à la fameuse console de jQuery, de Firebug, je vais arriver à le dire. Je vais actualiser parce que du coup, console n'est pas en ligne. Alors, donc quand j'envoie, tac, on voit on voit qu'il a, et donc il n'est pas arrivé à inclure le fichier SQL. Ça commence bien. Une erreur à la première ligne. Pourquoi? Ah, parce que c'est dans classe. Voilà, donc une bonne erreur dès la première ligne. Ah, mais par contre, on voit qu'il a copié pour l'instant les fichiers quand même à la volée. C'est bizarre. Tiens, c'est pas normal qu'il soit arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? Pourtant, normalement, il est censé appliquer ce nouveau script. Tiens, bizarre. Bizarre. J'ai dû faire une erreur quelque part, on va voir. On va renvoyer. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème, si ce n'est que il a gardé le caractère, ce petit con. Et oui, si Jean-Manu nous écoute, j'ai encore dit un gros mot. Alors, voyons voir. Alors, on va déjà voir par plusieurs étapes. Est-ce que ma base de données a été complétée? Oui, une fois. Donc la toute dernière, j'imagine. Donc il est bien arrivé à compléter ma base de données. Bon, alors c'est pas très beau, hein, avec un accent. Alors pourquoi? Oh, grand pourquoi? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Ah oui, pardon, excusez-moi. Je sais ce que j'ai fait. Regardez, je n'ai que un accent. J'ai oublié le plus important, le petit caractère pour dire tout sauf ça. Voilà. Et maintenant, vu que c'est tout sauf ça,
Eh ben, j'ai envoyé un fichier qui n'a pas d'extension, qui n'a plus rien. Euh, J'avais plus que ça. Donc je vais le renommer, hein. Ouais, Et donc, voilà. d'accord. Je vais mettre un texte en plus. Et on peut voir que ça marche, hein, si on envoie deux d'un coup. Tac. Voilà. Il est arrivé à renvoyer les deux, comme vous pouvez voir. Et on va vérifier que notre base de données est complétée. C'est le cas. Voilà pour ce tuto où on a vu pas mal de choses, hein, parce qu'on a vu comment envoyer massivement des fichiers, donc là en l'occurrence des photos. On a vu comment renommer à la volée ce fichier pour supprimer les caractères spéciaux qui sont pas bons pour le web. Comment trouver la taille d'une image. Voilà. Et donc, dans le prochain tuto, eh ben, on verra euh, rapidement comment redimensionner cette photo pour qu'elle respecte en gros une taille qu'on lui imposera. Alors, est-ce que tu peux montrer le fichier d'arrivée parce que tu as mis en dehors de l'écran? Apparemment, les voilà, hein. Ouais, de toute façon, je Voilà, vais vous montrer donc on voit bien le 0 qui est sur l'image ouais, qui porte le même nom, qui le V dupliquait qui disparaît. avec les disparu pour celui-là. Tout Voilà. à fait. Une bonne remarque. À la prochaine. Salut.